Bienvenue chez M. Touré. Ça, c'est à la maison. Et M. Touré essaie de faire des choses différentes. Il fait l'élevage chez lui à la maison. C'est pas volonté, mais c'est pas obligation. Parce que il avait acheté un terrain où il devait faire son élevage, mais vous-même, vous savez, il a eu des problèmes. Il n'a pas eu gain de cause. Donc, pour le moment, il était obligé de rabattre son élevage à la maison. C'est pourquoi il le fait à la maison. Mais très bientôt, on espère aussi qu'il aura les moyens d'acheter notre terrain où il va amener ces choses. Mais ça pour vous dire que rien, si tu as la volonté, rien ne doit te bloquer, ou bien rien ne doit t'empêcher de faire, ou bien d'accomplir ton plan, ton objectif. Si c'était quelqu'un, c'est fini. Il allait stopper son activité et il ne va plus le faire parce qu'il va attendre le jour où il aura assez à son terrain. Mais le monsieur Touré ne s'est pas arrêté là. Il a commencé, il a commencé chez lui à la maison, il le fait ici avant de pouvoir le ramener sur son terrain qu'il va encore acheter pour continuer l'élevage. Monsieur Touré, merci pour tout ce que tu fais et ce qui nous a permis d'être toi aujourd'hui. C'est un plaisir. Donc, ici, je vois les Bali. Oui. Je vois les Bali. Et puis là, c'est. Non, ça c'est Ouda. Oui, c'est Ouda. Ça c'est Ouda. Ouda, ça c'est Bali. Oui. Mais on dirait que ceci c'est un métis. Oui, c'est un métis. C'est un métis qui est issu d'un croisement entre nos races locales. Les Djalonké et les Bali. Donc vous verrez qu'ils sont un peu de la hauteur et les oreilles aussi sont un peu trucs là. Et l'avantage aussi entre ce croisement, c'est que vous avez l'avantage de pouvoir avoir des sujets qui donnent des jumeaux. Okay. Parce que nos races locales, c'est facile pour eux de donner des jumeaux. Mais les Bali, les Ouda plutôt ne donnent pas de jumeaux. Ils ont souvent la majorité, c'est des sujets uniques. Mais leur croissance aussi est très accélérée. L'avantage aussi de pourquoi nous avons décidé de le faire, c'est pour pouvoir aussi maîtriser vraiment ce qu'on fait. Souvent, quand on le fait sur la ferme, aujourd'hui le vétérinaire te dit ceci, demain te dit ça. Les instructions que vous donnez aux ouvriers ne sont pas souvent respectées. Mais l'avantage que nous avons trouvé en le faisant à la maison, c'est qu'on a vraiment gagné de l'expérience dans ce que nous faisons. Par rapport à certaines maladies, on sait que quand ça se présente comme ceci, c'est telle maladie. Et tu as l'expérience. C'est ça. Par moment, on sait que voilà le traitement qu'il faut faire à ce temps, en début de saison pluvieuse, en fin de saison pluvieuse, pour éviter telle ou telle maladie. Ça, c'est la pierre à lécher. Oui, ça, c'est la pierre à lécher qui ne fait pas, qui fait à peine 2 semaines. Waouh! Ils adorent ça. Ils adorent ça. Ça leur facilite la digestion. Et puis, comme c'est salé aussi, ça contient quelques vitamines qui complètent leur aliment. Donc, à ce niveau, je pense que tu mets la brebis qui allait. Oui, c'est les brebis qui, dès qu'on voit qu'ils sont à terme, il y a des brebis ici qui sont gestantes. Donc, dès qu'on remarque qu'ils sont à terme, on les transfère, on les sortit pour que lors de l'accouchement, si ça se fait peut-être dans la nuit, on ne les piétine pas. Et trucs là. Et ici, ils sont beaucoup plus à l'aise. Si on presque moi, lui, il est né à peine il y a 2 semaines. Le jour de la fête de Tabaski. La veille du jour de la Tabaski. Donc le 27. Ça permet de. Ça fait que vous êtes sûr qu'on va faire les piétiner, ils seront en bon. C'est une bonne idée. Même des fois, il est conseillé de les séparer ainsi. Quand tu vois que le travail a commencé au niveau de la femelle, tu le mets à part. Et après, maintenant, tu peux la ramener pour que le petit. Parce que quand ils naissent en même temps comme ça, ils sont très fragiles. Et puis bon, avec le nom, comme tu as dit, le piétinement, ça peut le tuer. Et puis instinctivement, habituellement, quand il y a une qui en travaille, les autres quand même essaient de lui faire de la place. L'avantage que j'ai avec ceux-ci, ils sont nés en intervalle d'une minute. Celle-ci a mis au moment dans les résultats de la. Les 2 femelles là allaitent ces 3 petits là. Donc celle-ci elle a fait des jumeaux, celle-ci voici son enfant. Mais par moment, si la maman là est distraite, il va y tête là-bas. Si celle-ci aussi est distraite, ils vont y tête là-bas.
C'est l'avantage aussi de le truc synchronisé, la reproduction synchronisée dont on avait parlé. Même s'il arrivait qu'il y a une maman qui décède par le truc, on peut d'une manière ou d'une autre faire que sauver le petit. Les autres vont adopter ce petit-là. On dirait ce Ouda de race pure. Oui, c'est une Ouda de race pure. J'ai vendu son mâle, son enfant, son premier enfant, à Tabaski. Je l'avais voulu le réserver pour toi, mais bon, il y a un client qui est venu, il a proposé un prix intéressant. Sinon, c'est une Ouda pure, elle est l'autre. Je les ai acquis, j'étais 4, et c'est les deux là qui sont restés, les deux autres là sont morts dans... Non, c'est arrivé ici, mais le pâturage, ils mangent les herbicides, les herbes, donc du coup, quand ils sont à la maison comme ça, c'est plus rationnel. En élevage, en agriculture, le planning est vraiment important, surtout en élevage. Et si tu ne fais pas un bon planning, tu auras des difficultés pour pouvoir nourrir tes animaux. Il y a la saison sèche où on n'a pas de pâturage et la saison pluvieuse où on a beaucoup de pâturage. Donc, c'est à toi de pouvoir planifier ton alimentation pour que en saison sèche, tu n'aies pas de problème. Et je suis très content d'être ici actuellement avec M. Touré, où il va nous expliquer comment il fait pour faire son stock. Parce que tout ce que vous voyez ici, c'est le stock d'aliments pour les moutons et les bœufs. Monsieur Touré, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais ton stock d'aliments? Alors, le stock d'aliments, nous le débutons très souvent à la fin des récoltes. Parce qu'à la fin des récoltes, il y a d'abondance de résidus de l'agriculture qui restent. Les fans séchés d'haricots, les fans d'arachides que nous récupérons souvent chez les cultivateurs. Parfois, c'est moyennant quelques pièces d'argent. Parfois aussi, on a quelques négociations que nous faisons, quelques accords que nous avons avec eux. Nous leur donnons du fumier en échange de ces résidus-là pour nous nourrir nos aliments et eux pour fertiliser leurs champs. Donc nous avons aussi des contrats avec des producteurs de gari et de coussettes, ceux qui nous récupérons les épluchures séchées de manioc. Donc c'est essentiellement ces éléments que nous stockons avec quelques sous-produits industriels tels que la drèche de la brasserie, la drèche des femmes qui font du tukutu, et très souvent par moment aussi les sons de soja pour ceux qui font de la transformation du soja. Donc tous ces aliments, nous les mélangeons pour pouvoir faire face à la période de la sécheresse, pour garantir l'alimentation à nos sujets. Ce qui fait qu'à tout moment de l'année, ils ont une bonne forme et on se plaint pas. Parce que ça nous permet aussi d'optimiser le coût de la production. À ce niveau, qu'est-ce qu'on a? À ce niveau, nous avons essentiellement des fans séchés d'haricots. Puis, les fans séchés d'haricots, on a deux catégories. Celles-ci, ils arrachent les haricots. Ils arrachent tout le truc au champ et ils font broyer ça dans une machine et ils récupèrent l'haricot. Mais il y a aussi une catégorie, la deuxième catégorie, c'est qu'ils enlèvent les gousses d'haricots comme ça, qui déjà secs, qu'ils écrasent et maintenant quand ils finissent d'écraser, on récupère aussi. Ça veut dire ça dépend de là où vous récupérez ça. Oui, ça dépend. Dans certains endroits, vous avez que ceux-là. C'est ça. Dans certains endroits, vous avez le tout. C'est ça. Mais ceux-ci sont plus bénéfiques que le tout là. Ceux-ci sont plus riches. C'est ça. Ceux-ci sont plus riches. Et c'est plus facile à digérer pour eux. Parfois, ceux-ci, ils sont un peu réticents. Mais ceux-ci, ils adorent vraiment ceux-ci. Donc c'est tout ça que tu as à ce niveau? Oui. C'était plein. Comme on est déjà très avancé dans la saison des pluies, on a épuisé presque le stock. Sinon, c'est plein d'acides et dans d'autres péniles aussi. Donc, ce matin aussi, on va aller voir, tu es parti chercher des herbes pour les animaux. Oui, on va aller voir nous avons souvent fait la récolte des herbes.
n'a pas encore de partie. Pour le pâturage, pour l'alimentation aussi, tu cherches de l'herbe. Oui. Donc ça a été fait ce matin. Oui. C'est une variété de plantes qu'on appelle Brachiria. Yeah. En éveil, habituellement, on l'appelle Eco. Eco. Donc c'est ça que nous allons récolter souvent au bord des cours d'eau. Parce que là-bas, c'est beaucoup plus tendre. Et Donc si je comprends bien, tu fais ça pratiquement pendant la saison pluvieuse. oui, ça c'est essentiellement pendant la saison pluvieuse. Tu fais. Et des fois tu sèches ceux aussi. Non, non, ça on leur donne, on n'a pas encore trouvé la manière de pouvoir conserver ça. On n'en scie pas ça pour le moment. Ça, ils prennent ça directement. Directement, quand elles viennent, on hache ça pour optimiser la consommation. Parce que souvent, quand on leur donne ça comme ça, ils traînent ça au sol et c'est pas. Quand on hache ça, on leur met ça dans le mangeoire. Ils mangent ça à 110 voire près de 90%. Donc, on a ceci, on a. Et tu ne donnes pas de pour vendre? Oui, nous faisons aussi des compositions alimentaires pour pouvoir alimenter la nourriture. Tout à l'heure, je vous parlais des résidus que nous avons. Donc là, c'est de la provence que nous avons. Tu as utilisé quoi? Et Il dans ceci, ne faut pas tout dire, c'est ton secret. Il faut dire un peu seulement. dans ceci, c'est essentiellement les résidus de la brasserie. Ok. On a les graisses de la brasserie, les troupeaux de coton, et puis son cubé et quelques ingrédients que tu gardes pour toi. Que nous gardons. Ok, ça a été un plaisir parce que l'alimentation est vraiment importante pour nos agronomes. Et merci de nous avoir partagé ce que tu as donné pour l'alimentation de nos agronomes. Merci beaucoup, M. Toubé. Et si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne d'Agro, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos. Ensuite, partagez la maximum pour que cette vidéo puisse atteindre quelqu'un qui a vraiment besoin de ce genre de conseils. Merci. Vous pouvez nous donner vos impressions en commentaire, vos apports. Et s'il y a des questions, on peut répondre à ces questions également. Tout ceci, c'est pour aider la communauté à évoluer, car c'est ensemble qu'on peut faire ce travail. Merci, c'était Sabi et à la prochaine.